Lucas Chancel, je suis co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales, je suis économiste, je travaille sur les inégalités dans le monde, en Europe, je travaille aussi sur les questions de politique écologique. Alors, il y a une autre solution qui n'est pas la solution idéale, mais qui est une solution qui apporte néanmoins des avancées certaines, et il me semble que c'est la voie qu'il faut suivre, c'est des corona bonds à plusieurs pays. Et en fait, c'est de profiter que pour l'instant, on n'a pas encore d'attaque spéculative forte contre la France, et donc on peut mettre en commun l'émission d'une dette en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, par exemple. C'est la proposition que je fais dans ce papier intitulé Corona Bonds avec ou sans l'Espagne. On peut retrouver sur le site du laboratoire sur les inégalités mondiales. Donc concrètement, c'est quoi? Eh bien, on signe un traité de solidarité européenne avec les pays qui le souhaitent. On peut tout à fait signer ce traité, c'est pas contraire aux traités européens existants. Donc on signe ce traité, disons France, Italie, Espagne et Belgique, et ce traité institue deux choses. Premièrement, une agence de solidarité, de trésor de solidarité européenne. Cette agence-là va émettre un nouveau véhicule financier qui est un titre commun de dette. Et ce titre commun de dette va permettre de réduire la pression qu'on observe aujourd'hui sur les taux italiens et espagnols. Elle va augmenter légèrement, voire très légèrement, les taux d'emprunt français. Mais en première approximation, selon les simulations que l'on peut faire, on est vraiment à des niveaux tout à fait soutenables et acceptables du point de vue du coût supplémentaire d'un tel véhicule financier pour un pays comme la France. L'émission de ce nouveau titre de dette commune serait adossée à un plan de remboursement de cette dette via un nouvel impôt de solidarité sur les multinationales. Il s'agit aussi d'acteurs qui, depuis 40 ans, ont joué de toutes les failles possibles et imaginables du système fiscal européen, ont surjoué la concurrence fiscale entre États pour réduire toujours davantage les impôts qu'elles payent. Si bien qu'on est arrivé dans une situation qui est totalement paradoxale en Europe, où vous avez le café du coin de votre rue qui paye un impôt sur les sociétés à 30%, alors que Starbucks paye zéro impôt sur le bénéfice de ces sociétés du fait de ces pratiques d'évasion fiscale. Et c'est pareil pour le libraire du coin de votre rue qui va payer encore une fois l'impôt sur les sociétés à 30%, alors que Amazon va payer un taux beaucoup plus réduit du fait de ces stratégies, encore une fois, d'optimisation fiscale. Donc, ce qui est proposé dans ce plan, c'est émission d'un titre de dette commune, et 2, nouvel impôt sur les multinationales sur la base, non pas des bénéfices déclarés au fisc français, mais des bénéfices réels. Il faut un contrôle démocratique sur ces mesures. Ça serait paradoxal qu'on continue, à travers des discussions à huis clos, à décider de ce genre de mesures. Emmanuel Macron d'un côté, Giuseppe Conte de l'autre, ou Pedro Sanchez qui se réunissent à huis clos et qui décident de tout ça. Donc la meilleure manière d'avancer, c'est d'avoir un contrôle parlementaire. Donc ce qui est proposé ici est inspiré des propositions de traités de démocratisation de l'Europe qui ont été formulées en 2019 avec mes collègues Thomas Piketty, Antoine Vaucher, Anne-Laure Delatte et des centaines de juristes, d'économistes, politistes, aussi hommes et femmes politiques dans l'Union européenne dans son ensemble, et qui ont obtenu le soutien de plus de 100 000 signataires en Europe à l'heure actuelle. Il s'agit bien d'insister sur le fait que ce plan est ouvert à tous les pays. Il ne s'agit pas ici de dire on se coupe de nos partenaires historiques. En fait, il s'agit d'une mesure, telle que je la pense, c'est une mesure pour sauver l'Europe. Et c'est une mesure pour sauver l'Europe d'elle-même. Le deuxième point
Eh bien, c'est que cette mesure d'impôt sur les sociétés ne suffit pas. Il faut penser plus large hein, pour limiter les dettes et les volumes considérables de dettes liés à cette crise. Il faut aussi mettre à contribution les hauts revenus et les hauts patrimoines. Ça aussi, on peut le faire pour commencer à plusieurs pays. Et à terme, eh bien, on espère que c'est l'Union européenne dans son ensemble qui peut se mettre à imposer les hauts patrimoines européens.